الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إدعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر. أما بعد, s'il y a un souci que tous les musulmans partagent, c'est le souci de retrouver Allah subhanahu wa ta'ala le jour de jugement et de gagner son agrément. C'est un grand souci. Ce n'est pas une chose à laquelle il faut réfléchir, mais c'est une chose à laquelle il faut travailler durement et avec acharnement pour la réaliser. Notre vie sur terre se résume dans ce sens-là. Comment être à la hauteur de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas souffrir, pour ne pas voir les supplices de l'enfer ou les supplices de la tombe, pour vraiment être heureux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que ce monde-là soit un monde de labour, un monde de travail, un monde dans lequel il faut travailler dur pour pouvoir ramasser, récolter le jour du jugement. Et si on regarde la vie de notre prophète, que ce soit à l'époque mécoise ou à l'époque médinoise, elle se résume dans ce contexte. Comment faire de sa communauté une communauté agréée, une communauté bénite, une communauté qui va gagner le jour du jugement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le travail de notre prophète alayhi salam durant 23 années. Et c'est pour ça que pour nous les musulmans, le modèle, la référence c'est le prophète alayhi salam. Mais le modèle qu'il a concrétisé dans ce monde et à travers lequel il a réalisé cette mission avec succès parfait, absolu, ce sont les compagnons. Les compagnons, c'est une preuve contre nous, c'est une preuve à charge contre nous. Parce que beaucoup de musulmans aujourd'hui disent la religion c'est difficile, la religion musulmane est dure. Mais c'est faux. La religion musulmane n'est ni difficile ni dure. Ce sont les contraintes, les aléas de la vie qui font en sorte qu'on dise cela. Mais la religion, elle est venue pour la simplicité. Et la religion, elle est venue pour la facilité. Et les compagnons l'ont illustré. Ils ont donné une illustration, ou plutôt une illustration de cette réalité. Parce qu'on ne peut pas être pire que les compagnons. Avant leur islam, bien sûr, qu'Allah les agrée, ils étaient dans ce qu'on appelle la jahiliya, dans l'adoration des idolâtries. Ils étaient vraiment dans l'égarement total. Qui les a changés? Qui les a métamorphosés? Qui l'a fait d'eux ce qu'ils sont devenus? Des gens illettrés, des gens, ils ne connaissent rien, à des gens savants, des gens pieux, des gens qui sont devenus une référence dans l'histoire de l'humanité, pas que seulement dans l'histoire de l'islam, l'histoire de l'humanité. C'est le travail du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est son enseignement et c'est son éducation. Il les a éduqués, il les a formés. Aujourd'hui les musulmans, qu'est-ce qui leur manque? C'est ce principe éducatif. Comment faire de l'information qu'on possède aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui les musulmans, ils sont riches en information. La religion est une information pour nous les musulmans. Tous on connaît des hadiths, tous on connaît des versets coraniques. Mais qu'est-ce qu'on en a fait de ces choses-là qu'on connaisse? Et comment on les a pratiquées? Et comment on les a traduites dans la vie? Et c'est là tout le défi de la communauté. Et pour cela, je vais vous donner un simple exemple. L'exemple, comment le prophète alayhi salam, il faisait l'éducation. Il était le meilleur éducateur, le meilleur prof. Et le prophète, c'est un enseignant sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il est sorti, il a trouvé 3 cercles. Il a demandé aux premiers, ils étaient en train de lire le Coran, les deuxièmes en méditation ou dhikr, et les troisièmes, ils étaient dans l'enseignement. Alors il s'est assis avec le troisième groupe, il leur a dit, Allah m'a envoyé enseignant. Allah m'a envoyé enseignant. C'est un prophète, mais il est venu pour enseigner, nous apprendre comment changer notre vie, comment se réformer, comment aller de l'avant, comment nous aussi, comme les compagnons, ils étaient références, que nous aussi on devient une référence pour l'humanité entière. Et voilà un exemple. Il a voulu leur résumer la réalité de la vie avec la relation humaine. Notre relation avec ce monde qui nous entoure. C'est quoi notre relation? Il leur a dit, vous et la mort et la vie, vous êtes comme un homme, il a 3 frères. Une personne, il a 3 frères. Il est arrivé à un âge où il a compris que c'est la fin. Il va mourir. Alors il appelle le premier frère et lui dit, viens toi. Je t'ai toujours bien traité, je t'ai toujours gâté,
et je t'ai toujours donné ce que tu voulais. Aujourd'hui, tu vois que là, ce qui m'arrive, et peut-être c'est la fin. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Il me dit, te trouver un docteur? Permettez-moi, je vais utiliser un langage qui nous convient. Je vais me permettre de changer un peu les termes, ou plutôt de les expliquer plus. Lui, il a dit, te trouver un docteur, hakim, tabib, docteur. Mais nous, on va dire, te trouver une clinique, le meilleur professeur qui peut te faire l'opération, le meilleur séjour dans l'hôpital le plus cher, je vais tout faire pour toi. Il a dit, tu sais que tout cela n'est que vain. Ça ne sert à rien. C'est la fin. Qu'est-ce que tu peux faire? Il lui a dit, je peux rien. Si tu meurs, je te fais un bon enterrement. Le meilleur linceul. Et je t'enterre. Il lui a dit, dégage, c'est pas toi. Tu ne peux rien. Il appelle le deuxième. Il lui dit, viens toi. Toi aussi, je t'ai bien traité. Toi aussi, j'ai investi toute ma vie pour toi. Tu étais ma priorité. Et voilà ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Et c'est peut-être la fin. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? C'est-à-dire, il cherche à être sauvé. Pas grand-chose. Prends-moi avec toi dans la tombe. Il dit, mais tu sais très bien que je ne pourrai pas t'emporter avec moi dans la tombe. Alors tu peux quoi? Il lui a dit, je ne peux rien. Allez, dégage, va-t'en. C'est pas toi. Vous pouvez l'appeler le troisième frère. Il lui dit, viens toi. Je t'ai toujours négligé. Je t'ai toujours mis en dernier. Je t'ai toujours été indifférent envers toi. Comme disant dans notre langage, je ne te calcule pas. Tu n'as pas été dans mes considérations. Tu étais vraiment loin de mes priorités. Aujourd'hui, tu vois ce qui m'est arrivé. Peut-être je vais mourir. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Dis-moi, tu me trouveras dans ta tombe. Moi, tu me trouveras dans la balance. Moi, je te ramène au paradis, je te ramène à l'enfer. Moi, je vais faire de ta balance quelque chose de lourd ou quelque chose de léger. Et puis le prophète regarde les compagnons. Est-ce que vous savez c'est qui les trois frères? Allah wa Rasuluhu alam. Allah et son prophète. Savant. Alors il leur a dit le premier, c'est sa famille. Quand une personne vieillisse, il appelle la famille. Voilà qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben tiens, sors le bottin, allez les contacts, cherchons le meilleur docteur, la meilleure clinique, le meilleur chirurgien, le meilleur professeur. Trop tard. Qu'est-ce qu'elle fait la famille? Elle essaye de gagner du temps pour que le père part ou la mère part dans l'agrément. Mes enfants, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Alhamdoulilah, ils m'ont soigné jusqu'au dernier moment. Juste satisfaire la personne parce qu'on ne peut pas repousser la mort. Ça, c'est sa famille. Le deuxième, c'est qui? Son argent. Priorité. J'ai toujours passé le temps pour toi. J'ai toujours ramassé pour toi. Tu étais ma priorité. Il leur a dit, c'est son argent. Et quand il appelle son argent, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour moi? Je ne peux rien faire. Je ne peux rien. Tu veux m'emporter? Et comme je dis toujours, le linceul n'a pas de poche. Dans la tombe, il n'y a pas de coffre-fort. Ni une tirette, ni un guichet automatique. Tu n'as rien dans la tombe, sauf ton action. Il me dit, tu sais très bien que tu ne peux pas rentrer avec moi dans la tombe. Pourquoi il ne peut pas aller avec lui dans la tombe? Parce que les héritiers mettront la main sur l'héritage. C'est fini. Tu n'auras pas droit. Ils le prennent. Et le troisième qu'il a toujours négligé, il leur a dit, c'est son action. C'est son travail. La chose qu'il fallait mettre en avant, on l'a mis en arrière. Combien on a ramassé, combien et combien et combien. C'est ça. Et l'action qui doit mener vers le paradis, la bonne action, parce qu'on a des actions dans la vie. Il y a les actions de bourse, on a les actions de commerce, on a l'action de l'enrichissement, on a l'action du plaisir, on a l'action de la passion. Les actions ne manquent pas dans la vie de l'homme. Mais la vraie action qui nous manque, c'est l'action qui est un investissement dans le delà. On la trouve lumière, on la trouve protection. Elle va intercéder pour nous. Elle va empêcher le châtiment de s'avérer. Elle va nous empêcher de subir. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il regarde les compagnons. Alors laquelle ou lequel des trois frères vous choisissez? Et la réponse des compagnons n'a pas tardé, vous le savez très bien. C'était des gens qui ont compris la leçon, lui ont dit l'action. Le troisième frère, l'action. Parce que c'est elle qui va tomber, qui va sauver dans la tombe. Et c'est elle qui peut être une adoration réelle parce qu'Allah nous a créés pour l'adorer.
Allah nous a créés, subhanahu wa ta'ala, pour qu'on l'adore. Et la meilleure façon d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est de faire de notre temps, de notre lieu, une vie d'adoration. Pas l'adoration, prosternation, prière, jeûne, ramadan. Non, ça c'est adoration réelle à 100%. Mais notre existence est aussi une adoration. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. De la vie à la mort, de mes prières, mes rituels, tout ce que je fais, soit pour Allah subhanahu wa ta'ala.